Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Quelle horreur! Ah, tu verrais ça, un bouton atroce de la taille d'une bernée qui couvre tout mon visage. Qu'est-ce que tu attends pour me féliciter? Tu as devant toi la nouvelle reporter du journal de l'école. Tu vas t'occuper de la Gazette de Courbouillon? Génial! Le proviseur pense que j'ai du nez et que je ferai une très bonne journaliste. Je te félicite. Puisque tu es de bonne humeur, tu ne veux pas m'aider à faire mes maths? Une seconde. Le masque aux algues, le sable exfoliant, aucun des deux n'a marché. Mes écailles continuent de s'entartrer et mes branchies sont bouchées. L'enfer, plus je regarde ces chiffres, moins j'arrive à comprendre. Allez, courage tout baigne. Je vais me plonger dans le travail de journaliste. Les élèves soucieux de garder l'océan propre en ont assez de voir que la mer sert de poubelle à Rocchino et Réfort. Bien joué! C'est extra. Hippolyne a bien fait d'écrire cet article. Comme ça, Rocchino et Réfort vont devoir nettoyer toute la cour de l'école. Bravo, Hippolyne! Ah, tu les as cloués! Pas le temps! J'ai rendez-vous avec Monsieur Courbouillon. Je vais lui proposer d'autres sujets tout aussi brûlants. Hippolyne est douée pour aller dénicher des informations surprenantes. Ah, je suis impatient de voir qui sera le prochain sur sa liste. Des lèche-bottes. Elle est comme nous, elle ne les supporte pas. Ouais, et vos photos seront en première page. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais te dire ce que j'en pense. Regardez, vous avez oublié un papier. Je suis fichue! À la première heure demain, tous les élèves sauront que j'ai des boutons partout. Histoire de boutons, quand les filles bourgeonnent en hiver, ça fait irruption par Hippolyne. Ruby Poisson est à l'âge pubère où les écailles sont un peu grasses et où les nageoires manquent de légèreté. Les nageoires lourdes et les boutons, elle connaît. Ça suffit, arc-en-ciel. Ma vie est fichue! Oh non, arrête de dire ça, chérie. Je n'ai jamais vu un si joli museau. Hippolyne n'aurait pas dû imprimer des commérages aussi blessants. Tout ça, c'est de sa faute à lui! Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle question? C'est ton amie, cette fille, non? Bon, arrête de pleurer, ça aurait pu être pire. Imagine, elle aurait pu prendre une photo de l'énorme pustule derrière ta branchie. J'en ai assez! Aussi longtemps que j'aurai ce bouton, je resterai ici. D'accord, alors on se reverra dans 10 ans. Arc-en-ciel, ce n'est pas gentil de taquiner ta sœur comme ça. Tu sais bien qu'elle ne supporte pas d'avoir des problèmes de peau. J'ai des problèmes moi aussi. Ce matin, j'ai un contrôle de maths. Qu'une fois n'est pas coutume, je vais rater. Ah, toi au moins tu ne seras pas obligé d'aller faire la planche sur la barrière de corail cet été si tes notes ne s'améliorent pas. Alors, les garçons, vous êtes prêts pour le contrôle? Pas vraiment. Non. C'est noté. Bon, eh bien, bonne chance. Tu sais, beaucoup de poissons s'inquiètent et sont mécontents de voir Hippolyne fouiner partout. Peut-être qu'on devrait se montrer plus prudent quand on discute avec elle. Qu'est-ce que tu racontes, Bleu? Hippolyne est notre amie. Il ne lui viendra jamais à l'esprit de nous faire du tort. J'espère que tu as raison.
J'ai commandé un sandwich à la méduse et au beurre des cacahuètes des mers, pas un sandwich aux algues grillées. Salut les garçons. Je suis contente de vous voir. Si on reprenait là où on en était. Où on en était? Tout à l'heure, quand je vous ai questionné à propos du contrôle. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que tu racontes? On ne t'a rien dit de particulier? C'était une petite interview. Je vous interroge, vous réagissez. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser nos confidences. Bleu et moi, on est tes amis, tu peux pas faire ça. Désolée, un article est un article, et mon dernier est à propos du contrôle. Mais je comprendrais très bien que vous ne vouliez pas en parler parce que vous l'avez raté. Oh, attends, on l'a pas raté. En fait, on est venu ici pour fêter ça. C'est ça. On va fêter ça. Avec du lait au varech que nous consommerons dès que Vanda aura l'obligeance de nous servir. Je ne suis pas prêt de remettre une pince dans cet endroit. On continuera cette interview plus tard. Je flaire le scoop à 3 nœuds. À plus. Je suis en retard. Oh, Bleu. Ma vie est fichue. Elle a étalé mes secrets les plus intimes. À cause de ses mauvaises notes et de la forte probabilité de redoubler l'année prochaine, Bleu risque de suivre des cours de rattrapage pendant les vacances d'été. Hippolyne m'a fait passer pour un poisson d'eau douce débile. Baleine, Hippolyne est vraiment devenue une commère insupportable. Oui, eh bien, je ne lui dis pas merci. À cause d'elle, je vais raser les murs jusqu'à la remise des diplômes. Diplômes que, d'après elle, je ne suis pas sûre d'obtenir un jour. Arrête de t'inquiéter, je vais aller lui parler. Peut-être que j'arriverai à la convaincre de se rétracter. Je préférerais que tu réussisses à la convaincre de revenir sur ses déclarations. Bleu, c'est ce que signifie se rétracter. Hippolyne! Il faut arrêter de publier des choses qui n'ont ni queue ni tête. Bleu ne veut plus jamais te parler et Ruby refuse de mettre une nageoire dehors. Vraiment? Est-ce que je peux citer ton nom? Non, pas question. Hé, Lèche-Botte, tu lui parles encore après l'article qu'elle a publié ce matin? Ah ouais, ça va te plonger dans l'embarras. Le F qu'Arc-en-Ciel a obtenu à son dernier contrôle de maths ne semble pas l'avoir affecté. Il a été aperçu en train de faire la fête chez Vanda. Je n'arrive pas à croire que tu aies écrit ça. Je croyais que t'étais mon ami. Je m'occupe d'un journal arc-en-ciel. C'est mon métier de rapporter les faits de l'océan. Les faits que tu rapportes manquent d'exactitude. J'ai obtenu un C-, pas un F. D'accord, je reconnais que j'ai un peu exagéré. Mais c'est pratiquement la même chose sur le fond. C'est vrai et c'est ça qui compte. Hippolyne va trop loin. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. Arc-en-ciel et Bleu sont partis mécontents de chez Vanda où ils ont attendu en vain leur boisson au varech. Tandis qu'un crabe fin gourmet se plaignait de son repas qui ne répondait pas aux normes de navigabilité. Elle est complètement déchaînée. Totalement. Dommage que Monsieur Courbouillon ne partage pas cet avis. Ouais, il trouve qu'elle fait de l'excellent travail. Parce qu'elle n'a jamais publié quelque chose qui soit embarrassant pour lui. Ouais. Et si on remédiait à cette situation? Salle de rédaction. Je veux dire Hippolyne. Un scoop sur Courbouillon, ça vous dit? Oui, bien sûr, j'écoute. Pas au téléphone. Retrouvez-moi au coin de Masque et Tuba. Attendez, et qui êtes-vous? Appelez-moi Super Palourde. Quoi? Super Palourde? Mais je ne connais aucun... Par ici. Super Palourde? Est-ce que c'est vous? Il a été renvoyé de 3 écoles alors qu'il était à peine âgé de 10 ans. Qui ça? Monsieur Courbouillon? Oui. Il ne pouvait pas s'empêcher de se mettre dans le pétrin. Il passait le plus clair de son temps à se battre avec les autres poissons de son quartier. Il luttait à coups de nageoire. Courbouillon était aussi dissipé que ça? Oui, et personne ne pouvait l'arrêter. Il était insupportable, même au lycée. Pendant toute son année de 6e, il a été collé. Waouh, impressionnant! Ouais, et j'ai toujours su que Courbouillon était un des nôtres. Hippolyne! Dans mon bureau! Tout de suite!
Cet article est un tissu de mensonges. Je suppose que votre prochain papier parlera de mon mariage avec Mademoiselle Sardine. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. Quelqu'un m'a affirmé que toutes ces choses étaient vraies. Quelqu'un vous a affirmé. Vous ne pouvez pas publier des rumeurs. Votre travail consiste à vérifier des faits, vos sources doivent être fiables. La presse est très puissante. Elle peut être dangereuse placée entre de mauvaises nageoires. Je suis désolée. Je serai plus méfiante la prochaine fois. Ça ne se reproduira plus, monsieur. En effet, je vous le confirme. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à la fin du semestre. Jusqu'à la fin du semestre. Je reconnais que j'ai eu tort, mais est-ce que vous pouvez me laisser écrire un dernier article? J'espère seulement que mes amis me pardonneront d'avoir traîné leur nom dans la mer avec mes articles injurieux. En conclusion, j'aimerais que vous sachiez que je regrette énormément de vous avoir tous embarrassés. Salut. Est-ce que vous m'avez pardonné? Oui, enfin, presque. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Alors tu t'es fait renvoyer, hein? Je suppose que Courbouillon n'a pas aimé ton dernier article. Apparemment, ma source m'a raconté des histoires. Et je suppose que tu en veux terriblement à Super Palourde. Pas vraiment. J'ai compris grâce à lui qu'il fallait s'en tenir aux faits. Je lui suis très reconnaissante de m'avoir... Oh, mais... comment tu sais que ma source s'appelle Super Palourde? Retrouvez-moi à l'angle de Masque et Tuba et je vous dirai tout ce que je sais. Arc-en-ciel, comment as-tu osé me faire ça? Reviens ici tout de suite. Oh, attends que je te mette la nageoire dessus. Oh.